Bonsoir à tous. J'hésitais entre vous faire un tirage de cartes et vous faire cette petite audio. Finalement, on m'a fait comprendre qu'il fallait faire plutôt l'audio, que c'était plus important que le tirage de cartes à l'heure actuelle. Beaucoup recherchent leur âme jumelle. Certains ne comprennent pas selon ce que je vois. Je constate que certaines personnes ne veulent pas changer. Or, si vous ne changez pas, déjà, il faut sortir de toutes les croyances de ce monde. Beaucoup de croyances. Des croyances par rapport à certaines choses dont j'ai déjà parlé. Donc, comme le troisième œil, comme les chakras, le karma. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'en vérité, si vous allez sur la chaîne AMC, dont vous trouverez des vidéos sur ma chaîne, sur la page d'accueil, sur la connaissance, vous allez pouvoir constater que il y a des révélations très importantes. Nous étions des corps à la base, à l'origine, nous étions des corps de lumière. Apparemment, Adam et Ève ont été tentés par quelqu'un qui ne leur voulait pas du bien, leur a proposé un corps de chair, qu'ils auraient certains plaisirs avec des corps de chair qu'ils n'avaient pas avec des corps de lumière. Les corps de lumière étaient pur amour, c'est nos âmes. Donc les corps, on a eu des corps de chair, mais c'est pas le corps de chair en lui-même qui est le problème. Le problème, c'est que on nous a mis des fardeaux sur les corps. On nous a mis l'ego, on nous a mis les pensées, on nous a mis une conscience floue, etc. Donc, nous réagissons, quand nous parlons de nous, on parle du corps. On s'identifie au corps. Nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes plus que ça. Nous sommes l'âme, l'âme qui donne vie au corps, l'âme qui permet au corps de bouger, de parler, de manger, de faire tout, même de procréer. C'est l'âme qui permet toutes ces choses. L'âme fait tout ça. Mais l'amour de l'âme a été totalement étouffé et remplacé par un amour avec les conditions. L'amour de ce monde. L'âme est totalement reniée, totalement abandonnée, totalement rejetée. Les énergies qui étaient mises sur nous, comme l'ego, tout ça, sans compter les énergies qui nous entourent tout autour de nous ont fait chuter. Ça se répercute sur l'âme, toutes ces choses. Chaque fois que vous faites quelque chose de mal, ça se répercute sur l'âme. Donc les incarnations ne sont pas une bonne chose, les réincarnations, comme beaucoup disent, ce n'est pas une bonne chose, mais une mauvaise chose. Une mauvaise chose parce qu'elles permettent de noircir les âmes, donc d'enfoncer l'âme de plus en plus. Mais les corps permettent aussi, à condition que les ténèbres le permettent, de blanchir les âmes
Mais il se trouve, si vous observez bien, il y a de plus en plus d'avortements. C'est dans le but d'empêcher, les, les âmes qui, hélas, ont noirci, de pouvoir se réincarner et de pouvoir se purifier, parce que les corps permettent de noircir, mais ils permettent aussi après de se purifier, puisque en ayant certaines qualités, ça permet de purifier le corps. Une fois qu'il est... Mais pour éviter justement que les âmes qui ont été bien massacrées, donc noircies, ne puissent se purifier, on a réduit les corps. On réduit les corps pour éviter que les âmes ne puissent à nouveau se purifier. Ce qui explique que nous sommes entourés de ce qu'on appelle des esprits mauvais, soi-disant. On a rendu ces pauvres âmes comme ça. On les a rendues comme ça. À la base, toutes les âmes étaient pures. Au fur et à mesure des incarnations, ça les a détruites. Si on peut dire, on ne peut pas les détruire, mais on peut les noircir. On peut les rendre mauvais. Ceci explique cela. Par contre, ceux qui veulent faire un travail sur eux, ce n'est pas un travail, c'est simplement de reconnaître certaines choses. Le travail consiste en refusant que tout ce que l'on puisse dire, le fait qu'on se mette en colère, le fait qu'on insulte quelqu'un, le fait que tout est fait, tout a été fait. Nos corps de chair sont des marionnettes pour les ténèbres. Donc, lâcher toutes ces croyances, ne garder que l'amour, les uns pour les autres. Un homme a dit il y a 2000 ans, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a sur ma chaîne deux vidéos sur l'Irlande. Je vous recommande. Il faut dire qu'il y a 2000 ans, il y avait plusieurs Jésus, dont des faux et d'autres qui ont voulu se glorifier à la place de celui qui n'a pas été glorifié. Et eux, ils ont pris. Ils se sont permis de se faire glorifier à sa place. Celui qui était venu était pur amour. L'histoire des péchés, c'est des croyances. Personne ne peut enlever vos péchés, parce que les ténèbres vous ont mis ces fardeaux sur le corps, dont je vous ai déjà parlé, l'ego, etc., uniquement dans le but de vous faire chuter. Vous devez comprendre ces choses. Donc, lâchez toutes ces croyances, les pensées que vous pouvez avoir, qui sont parfois dégradantes pour vous, c'est uniquement dans le but de vous humilier, de vous rabaisser. On n'est pas dans l'amour d'en haut. On n'est pas dans l'amour d'en haut. On est dans l'amour d'en bas. Et l'amour d'en bas est destructeur. Il pousse même jusqu'au suicide. Nous ne sommes pas dans le véritable amour. Nous sommes dans un amour conditionnel. Nous sommes dans une... C'est même pas l'ombre du véritable amour. Le véritable amour, il aime tout le monde. Il ne critique pas. Mais les critiques viennent de l'ego, de toute façon. On fait tout pour nous diviser, par les yeux, par les oreilles, par la bouche. On nous fait dire des choses, on nous fait entendre des choses, on nous fait voir des choses uniquement
Et on nous envoie des pensées uniquement pour nous diviser. Dites-vous, quand vous avez une pensée, faites le test. Faites le test. Dites-vous, quand vous avez une pensée de jalousie par rapport à quelqu'un, vous avez une pensée, mais elle n'est pas à vous. Dites-vous, quand vous avez une pensée comme ça, dites-vous, c'est pas moi. Parce que mon âme n'est pas comme ça. Mon âme est dans l'amour inconditionnel. Donc, ce n'est pas moi. Moi, c'est mon âme. Dites-vous, essayez. Et vous verrez, quand vous aurez une pensée de jalousie, faites le test. Dites-vous, cette pensée ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Et vous verrez que vous vous sentirez libéré. Si vous faites le test, je peux vous le garantir. Moi, je l'ai fait. Je suis dans le même cas que vous. Je suis pareil comme vous. J'ai fait le test. J'ai vu. J'ai pu constater. Ça m'est arrivé moi aussi on m'envoie des pensées de jalousie. Je me dis, mais ce n'est pas moi. Ça ne m'appartient pas. Parce que moi, mon moi, c'est mon âme. Donc ça ne m'appartient pas. Et vous verrez que vous vous sentirez délivré de ça. Et même soulagé. Donc, lâchez-moi toutes ces pensées. Dans l'ego, faites attention quand vous parlez. Les yeux ont tendance, bien entendu, c'est encore le jeu des ténèbres, des énergies négatives. Les yeux, les oreilles, tout ça sont dans les énergies négatives. Faites attention. Simplement dites-vous, ben non, c'est pas moi. C'est pas mon âme qui parle comme ça. C'est pas mon âme qui entend ça. C'est pas mon âme qui réagit comme ça. Et vous verrez que petit à petit, vous la trouverez, cette paix, en vous-même. Vous la trouverez, vous n'aurez plus besoin de chercher des cigarettes ou des choses ou des drogues ou n'importe quoi pour vous calmer. Aimez votre âme. Il faut réussir à connecter votre âme et votre corps. Déjà, prenez conscience que ces choses, ces fardeaux qu'on nous a mis dessus, d'ailleurs, cet homme, il y a 2000 ans, en avait parlé, des fardeaux qu'on nous a mis dessus. Ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent. Ça ne nous appartient pas. Ça nous appartient en aucune façon. Délivrez-vous de toutes ces croyances. Ne gardez que l'amour pour tous, en réalisant que nous sommes tous des frères et sœurs vis-à-vis de l'univers. Et quand j'entends des choses, lâcher toute cette dualité, être dans l'unité. L'unité, c'est l'amour, c'est la lumière. L'unité, pas la dualité. Alors quand j'entends, il y en a qui disent, oui, mais l'univers va s'en occuper, il va les régler. Non, l'univers est amour, pur amour. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de justice de ce monde. Il n'y a pas de dualité dans l'univers. Dans l'univers, la justice, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre dans l'harmonie, dans la tendresse. L'équilibre au même niveau, tout le monde au même niveau. Il n'y a pas certains plus élevés que d'autres. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a qu'un équilibre, tout simplement. Voilà, donc ceux qui ont envie de vraiment changer et de comprendre, écoutez cette vidéo. Faites comme je vous le dis. Lâchez-moi toutes ces choses. Et vous verrez que vous vous sentirez plus apaisé, plus en paix avec vous-même. Du moins, je vous le souhaite. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.